Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur décide de faire souffler son vent de bienfaisance dans une maison, dans une famille, dans une vie, dans une contrée comme il veut, où il veut, quand il veut. Mais essentiellement aujourd'hui, je vais vous parler de comment il le fait où il veut. Vous savez, le Seigneur peut localiser une maison, il peut localiser une famille, il peut localiser un bien-aimé, quelqu'un sur qui vous ne comptez pas, quelqu'un que apparemment pour les gens, il n'est personne quoi, quelqu'un qui n'a même pas de soutien. Mais Dieu peut choisir une telle personne. Il peut aller prendre quelqu'un dans la boue, le laver, le positionner. Le Seigneur est capable de prendre quelqu'un au dépotoir, le laver, le purifier. Il l'a fait avec David. David était le 8e enfant de Jessé. Mais Dieu est parti prendre David. Il a pris, il a lavé, il a oint roi sur Juda et sur Israël. Comment vous pouvez comprendre ça? Or, avant son élection, c'était un berger sur qui personne ne comptait. Même lorsque le prophète Samuel était allé dans la maison de Jessé, personne ne comptait avec David. Mais Dieu a compté avec lui. Je dis à quelqu'un, Dieu compte avec toi. Oui, je dis à quelqu'un, Dieu compte avec toi. Arrête de croire à ces histoires que les uns et les autres disent de toi, comme si tu es un loser, ainsi de suite. Refuse ces choses-là. Dieu compte avec toi. Le vent du Saint-Esprit veut souffler dans ta vie. C'est exactement chez toi que ce vent veut souffler. Vous voyez, en Israël, lorsque le prophète Élie a bloqué le ciel, 3 ans, 6 mois, Dieu l'a envoyé à Sarepta, chez une veuve qui avait un enfant. Et Dieu a dit, j'ai ordonné à cette veuve-là de te nourrir. Le vent du Saint-Esprit souffle où il veut. Vous comprenez? Le vent du Saint-Esprit souffle où il veut. Dieu a ordonné au prophète d'aller chez une veuve sur qui personne ne comptait. La veuve là, ce qu'elle préparait, c'est elle s'apprêtait à mourir, à préparer la dernière farine là, avec la petite huile là, avec son enfant, et puis les deux vont mourir. Mais le vent du Saint-Esprit allait souffler là-bas. Comment vous pouvez comprendre? Le vent du Saint-Esprit souffle où il veut, comme il veut. Oui. Le vent souffle où il veut. Là, je suis en train de vous parler de où il veut. Dans la maison de Jessé, le vent du Saint-Esprit a voulu souffler. Chez cette vieille dame-là, à Sarepta, veuve là, avec son enfant-là, le vent du Saint-Esprit a voulu souffler là-bas. Et il a soufflé. Après le passage du prophète, il y avait de l'abondance de nourriture chez cette dame. Après le passage du prophète Samuel, David est devenu roi. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre le vent du Saint-Esprit? Bethsabée, cette femme a adulté avec David là. Le vent du Saint-Esprit a voulu souffler dans la maison de cette dame. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'écoute, je ne sais pas quelle est ta vie, mais peu importe ta vie, je dis que Dieu peut changer ta vie. Il peut passer par toi. Ne dis pas que pour toi c'est fini. Il peut passer par toi pour sortir un Salomon qui deviendra roi en leur place du grand roi David. Arrête de te dire des choses. Arrête de te considérer mal.
Non, tu as encore du prix, de la valeur pour Dieu. Le vent du Saint-Esprit te localise. Hein. Le vent du Saint-Esprit souffle où il veut. Je vous parle d'Ambroise de Milan, Saint Ambroise de Milan. Le gars était catéchumène. Avant la mort de l'évêque d'alors, à Milan. Lorsque l'évêque est décédé, Ambroise parlait. Il était encore catéchumène. Savez-vous ce que le Saint-Esprit a fait? Il a parlé par un petit enfant en disant Ambroise évêque, Ambroise évêque. Le petit enfant qui parlait. Le fait qu'il parlait, les hommes et les femmes se disent, mais ça c'est la voix de Dieu. Comme un petit comme ça peut dire Ambroise évêque, Ambroise évêque. Ils ont pris Ambroise. Je rappelle que c'est Ambroise qui a baptisé le grand Saint Augustin, docteur de l'église. Le Saint africain là. C'est Ambroise de Milan qui l'a baptisé. On a pris Ambroise le même jour. On l'a baptisé parce qu'il était catéchumène. On l'a baptisé. Il a pris sa première communion. On l'a ordonné prêtre. On l'a ordonné évêque le même jour. Comment tu peux comprendre ça? C'est pourquoi je dis la parole est venue à toi. Dieu te localise. Je dis Dieu te localise. Si tu as cette vidéo-là, partage ça avec tout le monde. Peu importe le nom que porte ton père. Peu importe le nom que porte ta mère, on peut l'appeler adultère. On peut appeler ton père méchant du village ou sorcier. Ça n'enlève rien à Dieu de t'utiliser, de te prendre, de faire de toi ce qu'il veut faire. Le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit souffle où il veut. Et c'est chez toi il veut souffler. Est-ce que tu lui as dit OK? Dis seulement OK. Quand on dit le vent du Saint-Esprit souffle où il veut, c'est que peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Chine, que tu aies la couleur noire de la peau, couleur jaune comme les autres le disent. J'ai cherché le jaune pour savoir s'il y a un jaune. Je n'ai pas trouvé véritablement. J'ai cherché même blanc pour voir s'il y a véritablement un blanc. Je n'ai pas tellement trouvé. Mais on nous a appris qu'il y a blanc et il y a jaune, comme noir, comme les hommes là. Ceux qui m'écoutent là, regardez bien dans mon habit, là, il y a blanc. Vous avez déjà vu quelqu'un blanc comme ça? Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Même chercher jaune, j'ai pas trouvé. Mais peu importe la couleur de la peau qu'on t'a attribuée, peu importe ta situation géographique, j'ai dit le Saint-Esprit va souffler. Qu'il souffle sur toi. Qui te localise ta maison. Peu importe le niveau de pauvreté dans votre village, dans votre maison, j'ai dit le Saint-Esprit te prendra sous son ombre. Il est dit à la Vierge Marie que le Très-Haut te prendra sous son ombre. Que le Saint-Esprit te prenne sous son ombre. Et qu'il fasse de toi ce qu'il a prévu depuis des temps. Dieu a prévu de grandes choses pour des gens, mais ils ont refusé. Hein. Ils se sont dit tellement de mauvaises choses sur eux-mêmes. Arrête de mal parler. Accepte maintenant que le vent de Dieu veut souffler chez toi. Dans ta maison, dans ton village. Peu importe le niveau de méchanceté dans ton village. Le vent soufflera sur toi et toi tu bâtiras ce village. Toi tu construiras ce village. Tu amèneras l'évangile là-bas peut-être. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est ton village, c'est ta nation que Dieu veut utiliser. Quand on dit le vent du Saint-Esprit souffle où il veut, ça veut dire qu'il n'y a pas de nation privilégiée. Toutes les nations sont importantes pour Dieu. C'est pourquoi que les nations se lèvent. Parce que le vent souffle. Seigneur, fais souffler ton vent sur les nations. Fais souffler ton vent sur mes frères et sœurs. Fais souffler ton vent sur les maisons, sur les villages. Fais souffler ton vent sur quelqu'un qui traîne sur les dépotoirs. Change sa destinée. Fais souffler ton vent sur une prostituée, un prostitué. Et change sa destinée. Fais souffler ton vent sur quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter afin qu'il enfante. Fais souffler ton vent sur un couple misérable et change la destinée de ce couple. Au nom de Jésus, que le vent du Saint-Esprit te localise et souffle sur toi et que ta destinée bascule. Reçois au nom de Jésus. Sois béni.